Qui sera le meilleur joueur français de l'année? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réagir et discuter un petit peu des nommés pour les trophées UNFP. Car oui, c'est tombé hier, on a les nommés, on a tous les candidats pour les potentiels trophées UNFP. Je trouve ça très intéressant de discuter un petit peu de tout ça avec toutes les catégories qu'il y a. Donc bien évidemment la catégorie meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur français à l'étranger. C'est ce que j'ai décidé un petit peu d'imager en miniature, avec où on voit les 5 candidats: Jules Koundé, Mike Maignan, William Saliba, Michael Olise et Kylian Mbappé. Ça va permettre un petit peu de parler de la saison de chacun, de revenir un petit peu sur les joueurs, les trophées, notamment avec beaucoup de joueurs du PSG qui sont nommés cette saison, par rapport à l'année dernière où je trouvais que justement, l'année dernière qu'il y avait très peu de joueurs du PSG, entre guillemets, hein, bien évidemment il y en avait, et il y en avait énormément, mais par rapport à la saison même qu'on avait fait déjà l'année dernière en Ligue 1, où je le rappelle, l'année dernière en Ligue 1, on fait seulement 2 défaites, on est champion assez largement au final, un peu comme cette année. Cette année c'est peut-être encore mieux parce qu'il y a le style de jeu qui est encore plus beau, mais déjà l'année dernière je trouvais qu'on avait écrasé quand même le championnat, et que Luis Enrique avait amené quand même une certaine domination. Et on le rappelle, l'année dernière, Luis Enrique par exemple n'avait même pas été élu entraîneur en Ligue 1, c'était Eric Roy qui l'avait eu, si je me rappelle bien. Cette année je pense qu'il l'aura, mais on va voir qu'il y a quand même débat, avec notamment, je trouve, une personne, si la saison se finit bien. D'ailleurs, le truc où pareil, je trouve c'est un peu dommage par rapport au trophée UNFP, c'est que les nommés tombent avant la fin de la saison, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si y a un joueur, par exemple Koundé, bon bah Koundé, tu vois, il est dans le débat des meilleurs joueurs français à l'étranger de la saison. Si au final il sort en demi, que Saliba et qu'Arsenal il prend la Ligue des Champions, est-ce que Saliba il peut passer devant Koundé? Bah peut-être que oui. Ou si peut-être il y a un mec qui est pas nommé, que je sais pas, on a oublié, mais qui au final, enfin tu vois ce que je veux dire, il prend son championnat, il prend la Ligue des Champions, il est pas nommé dans les joueurs français de l'année, alors que le mec, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça dommage que les nommés tombent, bah après c'est le cas pour plein de cérémonies, mais je trouve ça dommage que les nommés tombent avant la fin de la saison. Bref, c'était la petite aparté. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va y aller dès maintenant et discuter un petit peu de tout ça. Donc on commence, on va voir toutes les catégories bien évidemment, on va parler vite fait des joueurs, je vais vous donner mon avis sur qui moi je mettrai, et on commence par la catégorie meilleur espoir. Donc les nommés pour être élus meilleur espoir de Ligue 1 sur la saison 2024-2025: Elias Benseghir, Ayoub Bouhaddi, Désiré Doué, João Neves, André Santos. Bon déjà ça fait plaisir, 2 Parisiens dans le top, et honnêtement très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué à dire qui va être élu meilleur espoir, parce que pour moi, ça se joue entre 3. Ça se joue entre les 2 Parisiens, Désiré Doué, João Neves et André Santos. Parce que pour moi, André Santos, du côté de Strasbourg, il fait une saison stratosphérique. Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu, André Santos est dans les petites tablettes du PSG. Bon, je pense que le PSG ne pourra pas aller le chercher, parce que je pense que Chelsea va le rapatrier, mais il est dans les petites tablettes du PSG. Pour moi, Benseghir part de plus loin, parce qu'il avait fait un début de saison intéressant, mais c'est bien retombé sur l'année 2025. Et Bouhaddi, très fort aussi, très jeune, on le rappelle, 17 ans, ou 18, non je crois qu'il a eu 18, mais bref, très bon aussi, mais plus dans un rôle à des moments de rotation, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça que Désiré Doué, je vais pas le mettre. Et honnêtement, je pense que je vais partir sur João Neves. Voilà, je pense que meilleur espoir de Ligue 1. Alors, peut-être que certains vont mettre Désiré Doué par rapport à la forme actuelle et par rapport aux 2-3 derniers mois où Désiré Doué il pète le feu. Mais moi, j'oublie pas que Désiré Doué, sur les 6 premiers mois, il existe quasiment pas, ou en tout cas, il est anecdotique. Et que finalement c'est que depuis le début d'année 2025 que Désiré Doué est vraiment un acteur de ce PSG, même en Ligue 1. Et puis il faut pas l'oublier, Désiré Doué finalement il commence à avoir une place de vraiment titulaire seulement depuis, on va dire, 2-3 semaines, un mois peut-être. Avant ça c'était un joueur très important, mais c'était plus le 12e ou le 13e, là où à côté tu as un João Neves qui est un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Donc je vais partir sur João Neves, et je vais essayer de faire un peu plus rapide parce que sinon la vidéo va être trop longue.
sur le trophée du meilleur gardien. On a Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma, Luca Petrovic, Dorde Petrovic et Geronimo Rulli. Alors là pareil, franchement ça montre aussi qu'en Ligue 1 on a de très bons gardiens, parce que je trouve que les 5 sont vraiment de très bons gardiens. La logique, et vous pensez que je vais dire Donnarumma, mais pour moi Donnarumma, et surtout la forme actuelle, la dynamique récente, t'as vraiment envie de dire Donnarumma, mais moi je trouve que Donnarumma, c'est surtout en Ligue des Champions ces derniers temps qu'il a vraiment brillé. Et moi je trouve au final que la saison de Donnarumma en Ligue 1, par rapport peut-être aux autres années justement où en Ligue 1 il était excellent, il était trop fort, et en Ligue des Champions il se caguait un peu, bah là je trouve que cette saison c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en Ligue 1 il est bon mais sans plus, et c'est plus en Ligue des Champions, notamment depuis les 8e face à Liverpool, le match retour, parce que le match aller on n'oublie pas, mais le match retour, c'est plus en Ligue des Champions finalement où je le trouve excellent, et en Ligue 1 je trouve qu'il est bon, mais pas une dinguerie non plus. Tu vois, encore une fois, la semaine dernière face à Nice, pour moi sur le premier but, il peut mieux faire. Et c'est pour ça que pour moi, alors pareil, il y a débat, comme je vous dis, les 5 sont très bons, mais pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, pour moi c'est un Marseillais, c'est Rulli. Pour moi c'est Rulli le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, en tout cas de ce que j'ai vu. Pour moi c'est Rulli qui est le gardien qui a peut-être fait gagner le plus de points à son équipe, parce que faut pas oublier qu'il y a beaucoup de matchs de Marseille qui sont bien sauvés, parce que t'as Rulli qui te fait des parades décisives. Donc moi je mettrais Rulli en tant que meilleur gardien de Ligue 1. Sur le trophée, enfin sur le côté meilleur entraîneur, on a Luis Enrique, Bruno Genesio, Adi Hütter, Liam Rosenior et Eric Roy. Alors pour moi il n'y a pas de débat. Et le seul petit débat qu'il peut y avoir, vous allez voir, je vais développer, mais pour moi, bien évidemment, Luis Enrique doit être élu meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison, et s'il ne l'est pas, c'est un scandale. Surtout qu'à côté, les concurrents cette année sont clairement en dessous pour moi. C'est-à-dire que Genesio, il y a eu du bon, mais il y a eu aussi du moins bon. Eric Roy, ce qu'il fait avec Brest cette année, c'est encore extraordinaire, mais c'est moins bien que l'année dernière, donc automatiquement dans les têtes on a l'impression que la saison est un peu moins bonne, mais ce qu'il fait c'est quand même dingue, hein. Faut pas oublier que Brest se tape encore pour l'Europe alors qu'ils sont joués en Ligue des Champions. Adi Hütter, moi je trouve quand même que la saison de Monaco est décevante. De Zerbi est pas présent, tu vois, aussi. Mais De Zerbi aussi, je trouve qu'au final, par rapport à ce qu'on attendait du début de saison, on peut avoir quelques regrets. Et pour moi, le seul où il peut y avoir un peu débat, c'est Rosenior. Parce que si Rosenior arrive à amener Strasbourg, c'est pour ça qu'il faut attendre la fin de la saison, mais si Strasbourg arrive à aller en Ligue des Champions, pour moi Rosenior est le mec qui peut peut-être être un peu dans le débat avec Luis Enrique, parce qu'il y aura style de jeu, il y aura équipe très plaisante à voir jouer, il y aura qualification Ligue des Champions, et en plus de ça avec Strasbourg qui était une équipe inattendue du début de saison. Donc pour tous ces faits là, Rosenior est peut-être le seul qui peut être un peu dans le débat avec Luis Enrique, mais pour moi Luis Enrique doit le prendre tous les jours. Sur le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 et le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 me laisse penser que c'est Désiré Doué qui sera meilleur espoir, parce que Désiré Doué est présent dans les nommés pour être meilleur joueur de Ligue 1. Là où peut-être, je vais être honnête, un Tolisso ou même un Greenwood en vrai, hein, même si on le déteste, mais un Tolisso ou un Greenwood aurait peut-être mérité d'être à la place de Désiré Doué, je pense, dans cette liste-là, ou alors peut-être même à la place d'un Cherki, à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a du Ryan Cherki, du Ousmane Dembélé, du Désiré Doué, du Achraf Hakimi, du Vitinha. Est-ce que j'ai besoin de développer plus longtemps? Les 5 font des très bonnes saisons, sinon ils ne seraient pas là. Bien évidemment que pour moi, le meilleur joueur de Ligue 1 doit et sera Ousmane Dembélé. Voilà, il n'y a pas trop de débat, j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus. Ousmane Dembélé, leader du PSG, meilleur buteur de Ligue 1. Voilà, il mérite d'être meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et pour finir la vidéo, un débat aussi qui est très intéressant, le meilleur joueur français à l'étranger. On a du coup, comme je l'ai dit en intro par rapport à la miniature, Jules Koundé, Mike Maignan, Kylian Mbappé, Michael Olise ou William Saliba. Et pour moi, comme je vous l'ai dit un peu en intro, j'ai quand même envie d'attendre un peu la fin de saison avant de voter, tu vois. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, je mettrais Koundé. Pour moi, si on prend vraiment le meilleur joueur français à l'étranger, pour moi, le meilleur joueur français à l'étranger, c'est Jules Koundé. Maintenant, si en fin de saison, t'as Arsenal qui prend la Ligue des Champions,
Ça peut encore arriver, même s'ils ont perdu 1-0 le match aller face au PSG, ils peuvent encore retourner la situation et l'emporter. Bah peut-être que tu te dis qu'un William Saliba le mériterait, surtout que lui aussi il fait une très bonne saison du côté d'Arsenal, c'est l'un des piliers de la défense, etc. Maintenant, si le Barça gagne la Ligue des Champions, bah Koundé le mérite, et pour moi il le mérite déjà à l'heure actuelle. Et si aucun des deux gagne la LDC, et même en partant du principe que l'un des deux gagne la LDC, on se doute bien que y a Kiki, voilà, Kiki de Bondy, qui on le sait, il a des stats, même si pour moi sa saison elle est pas dingue, elle est moyennasse, sa saison, en tout cas pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, sa saison elle est moyennasse, même s'il a beaucoup de stats. Bah voilà, on le sent bien que Kylian Mbappé va prendre encore une fois ce trophée alors qu'il le mériterait peut-être pas forcément. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.